Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis de retour, je viens vous apporter mon soutien. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. C'est vrai que ça n'a pas été facile hier, mais merci à tous et toutes pour tous vos messages, vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci infiniment pour tous vos commentaires et votre soutien. Merci infiniment, vraiment du fond du cœur. Voilà, quand je vous disais qu'il fallait exprimer ses émotions, et bien voilà, j'étais tout simplement en train d'exprimer les miennes. Et on nous disait encore hier de communiquer, de s'exprimer. Si vous avez besoin de communiquer là-dessus, communiquez, ne gardez rien pour vous, communiquez. Allez taper dans un ballon, exprimez-vous. Exprimez-vous, hein, nous avons le droit à la parole, nous avons une voix, donc exprimez-vous. Hier aussi, je vous ai partagé une de mes synchronicités divines, donc avec le chiffre répétitif 11-11. Vous m'avez demandé ce que ça signifiait et donc je voulais répondre à toute la communauté, hein, puisque c'est comme ça que je fonctionne. Donc, bien les anges gardiens nous parlent, les anges gardiens nous envoient des messages. Alors ça peut être plein de façons différentes, hein. Ça peut être trouver des plumes, ça peut être voilà, tomber sur quelque chose qui vous parle à vous bien en particulier, ou ça peut être des séries de chiffres, et donc là c'en était un exemple. Et le 11-11, ça représente l'habilité à se connecter au maître ascensionné, à l'au-delà, à la source, à Dieu. Et c'est ça qui détermine notre capacité à manifester nos désirs et à atteindre notre plein potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vous encourage à vous connecter à la source, à Dieu, au divin, à l'univers. Vous appelez ça comme vous voulez, on est tous pareils, hein, on est tous frères et sœurs. Et ça nous permet justement de nous guider. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'arrête pas de recevoir de la guidance. Il y a beaucoup de fluidité. Et donc, écoutez en fait ce qu'on vous dit. Quand vous avez des idées en conscience, eh bien, sachez que on est là pour vous donner de la guidance. On vous donne quelque part une carte, tout simplement. On vous donne une carte avec des étapes à suivre. D'accord? Donc, écoutez-vous, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Parfois, on nous montre des images. Je ne sais pas, pour ceux qui regardent la télé, personnellement, je ne regarde pas la télé. Donc, pour ceux on nous montre parfois des images comme quoi eh bien, la situation est difficile à gérer. Et donc, ça génère des émotions. Voilà. Donc, par exemple, hier, j'ai eu des émotions. Je suis un être humain, je suis comme vous. On veut nous faire ressentir toutes sortes d'émotions. Et on veut nous faire croire aussi que ces émotions, eh bien, elles sont impossibles à gérer. On peut avoir des émotions comme la peur ou comme l'impuissance, par exemple. Et surtout, on nous dit qu'il n'y a pas d'autre possibilité, qu'il n'y a pas d'opportunité. Voilà, on nous dit ça, c'est le message qu'on véhicule. Donc, moi, personnellement, je ne trouve pas ça innocent, hein. Entre le stimulus et la réponse, hein, je vous le dis, c'est une phrase que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup guidée. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, chers amis. Et cet espace, c'est votre espace de choix et de liberté. Voilà, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace de choix et de liberté pour tous et toutes. Et donc, tout est une question de choix. Donc, orientons-nous vers l'information. Parce que, bien évidemment, quand on a peur et quand on se sent impuissant, eh bien, nous sommes plus malléables à la consommation, hein, et au vote. Voilà. Mais écoutez, sur ces bonnes paroles, oui, la prochaine fois, je parlerai de l'expression des émotions. C'est important de les exprimer et de les maîtriser. Donc quand je dis maîtriser, surtout, ce n'est pas les contrôler. Il faut laisser parler vos émotions. Voilà. Moi, je ne m'empêche pas de pleurer. Je ne m'empêche pas de pleurer, je ne m'empêche pas d'être en colère. Bon, je ne me mets pas en colère, pardon, contre les autres, hein, mais j'extériorise ma colère. Voilà, tapez dans un ballon, allez courir, tapez dans un oreiller et sortez tout ce que vous voulez dire et que vous ne voulez pas dire, que vous ne pouvez pas dire peut-être, pardon. Exprimez-la, c'est très important, exprimez-la et surtout écoutez votre voix intérieure. Il y a une boussole à l'intérieur de vous qui vous guide vers votre joie, vers votre authenticité, votre puissance authentique. C'est la garantie de votre bonheur. Je parlais de bonheur la dernière fois. Eh bien, le bonheur, ça se trouve à l'intérieur. Voilà.
Bon, sur ces bonnes paroles, je vais passer à la guidance générale intemporelle. Je suis là pour vous aider dans cette période difficile. Je voudrais vous apporter mon soutien. Alors, j'ai un tarot de Marseille que j'avais acheté il y a longtemps, que j'utilise pas souvent. Parce que vous savez, le tarot de Marseille de Jorodowski, il est un petit peu, au niveau des dessins, il est très, très franc, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça évoque pas trop de symboles, etc. Donc du coup, je préfère utiliser des tarots où il y a plus de symbolique. Bon, par exemple, quand vous voyez le tarot des sorcières, regardez, quand on vous montre le 10 de bâton, bah, tout de suite, on voit la charge émotionnelle. Et donc du coup, j'utilise pas les arcanes mineurs, j'utilise pas les lames mineures, mais par contre, j'utilise les arcanes majeures. J'aime beaucoup les arcanes majeures, j'aime beaucoup les cartes aussi, elles sont grandes, elles sont sympas. Et du coup, aujourd'hui, je vais utiliser mes arcanes majeures de tarot de Marseille parce que, comme vous le savez, je n'aime pas les énergies stagnantes. Sinon, je vais finir par l'offrir à quelqu'un, mais j'aime bien les lames majeures. Donc, je garde les lames majeures. Si ça intéresse quelqu'un, je ne peux pas décomposer les lames majeures et les lames mineures. Donc, je le garde. Voilà. Parfois, je vais aller le chercher un petit peu pour faire bouger les énergies de cet oracle. Voilà, on va commencer par les messages généraux parce que je ressens qu'on me demande de vous envoyer des messages d'amour, d'espoir, de paix. Nous sommes tous pareils, nous sommes des êtres libres, nous sommes des êtres de puissance authentique. N'oubliez jamais que vous avez une puissance authentique à l'intérieur de vous et que toute vie compte et est importante. Ici, on nous parle de tempérance. On nous dit tout est question d'équilibre. Oui, mais là, ça me parle aussi de communication. Encore une fois, on nous demande de communiquer. On ne nous demande pas de nous taire. Là, on nous demande de communiquer et reprendre ses ailes de la liberté. Alors, la tempérance, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais là, c'est ce qu'on me donne comme message. Donc, je transmets les messages. D'accord ? Voilà. Allez, c'est parti. Je continue. Allez, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien chez vous. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Mettez-moi dans les commentaires comment ça se passe pour vous. La papesse. Ouais, il y a une personne qui sait, qui a vraiment des informations dans son intellect. Elle sait. Alors, peut-être qu'elle n'exprime pas tout ce qu'elle sait, mais elle sait. Elle sait beaucoup de choses. Elle sait, elle canalise. La papesse, c'est une représentation aussi du divin. C'est une personne... qui a du savoir, de la connaissance, mais elle ne dit pas tout. Alors peut-être que vous êtes une papesse, peut-être que vous savez beaucoup de choses. Regardez, on dirait un œuf là. Ouais, il y a une naissance d'un projet là. Il y a un projet qui est en train d'éclore. Elle travaille la papesse. C'est une femme qui lit beaucoup, c'est une femme qui se cultive, c'est une femme, elle ne s'arrête pas à la première information qu'on lui donne, la papesse. Regardez, il y a la papesse et il y a le pape juste derrière. Il y a le couple pape-papesse. Il y a la bénédiction. Il y a comme une double bénédiction sur ce que vous êtes en train de faire. Et ça me parle encore d'un œuf là. Il y a un projet qui est totalement protégé, qui va éclore et qui est fondamental. Continuez à vous battre, on vous dit. Ouais, c'est la dégringolade. Il y a quelque chose qui est en train de dégringoler. On est en train de perdre des choses. Il y a des choses, là, regardez. Là, tout ce qu'on a acquis, c'est en train de dégringoler, on me dit. Regarde, voilà ce qu'on me dit. Voilà ce qu'on me donne. S'il y a des projets qui vous tiennent à cœur, que vous avez peur de les faire, peut-être que vous pouvez les faire déjà en anonyme. Faites-les en anonyme. Et puis continuez à travailler, n'arrêtez jamais. C'est pas la peur qui doit dominer, c'est l'amour. Ne laissez pas votre vie être gérée, menée par la peur, ça serait dommage. Et qu'est-ce qu'on inculque à nos enfants? Que la vie c'est la peur? Ah là là, il y a un empereur là. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous venir en aide. Il y a un homme là qui a du pouvoir, qui a de la puissance. Il y a
un homme qui a du pouvoir, qui a de la puissance là, mais vraiment, vraiment, qui va vous regarder avec... il vous admire, en même temps, il sait que vous avez des difficultés et il veut vous venir en aide. Il y a le diable, il y a peut-être des gens autour qui ne veulent pas forcément votre succès, donc faites attention. Il y a la sensation d'être pendu, mais derrière, il y a le soleil. Donc ce que vous faites, là, en plus, là, regardez, il y a le soleil sur tout ce qui tombe. Ça ne gagnera pas. Ouais, tout à fait. Bon, on va prendre un autre oracle pour regarder les énergies autour de nous, autour de vous. Alors, je suis contente parce que j'ai utilisé mon tarot de Marseille. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous faire passer les messages? Ah, je vais prendre... Non, je vais peut-être pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Alors, il y a la sagesse et il y a la projection. Il y a beaucoup de gens ici qui n'arrivent pas trop à se projeter, là. Vous voyez, qui ont des difficultés à se projeter, protection, pardon, qui préfèrent en fait rester sous un arbre, se cacher un petit peu sous un arbre en attendant que l'orage passe. Mais il faut faire des actions pour que l'orage passe, parce que l'inaction, en fait, ça ne fait pas changer les choses. L'inaction, c'est aussi une forme d'acceptance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous envoie? Ouais, il y a l'ouverture, là. Il y a une ouverture quand on décide de passer à l'action. Je vous le dis toujours, on est là pour concrétiser dans la matière. Donc, il faut passer à l'action. Il faut travailler sur plein de niveaux. On vous dit de faire preuve de courage, de bravoure, de dépasser vos peurs, de dépasser les montagnes. On vous parle de succès. Il y a un gros succès là par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Alors je ressens des personnes qui sont sur un projet. Il y a un projet artistique là. Il y a un projet, bon, ça, quand je dis artistique, ça touche à l'art, à la culture. Ça peut être un film, ça peut être un court-métrage, ça peut être... voilà. Il y a une libération là. Il y a des personnes qui se libèrent d'un poids. En travaillant sur ce projet, il y a une guérison. Il y a un chaos là, la guérison, le chaos. Dans le chaos, il y a la guérison. Dans la guérison, c'est un petit peu chaotique. On est en transition. De toute façon, les vibrations de la Terre sont en train d'augmenter, on le sait. On le sait tous. Donc on est en train de vibrer plus haut. Il y a plus d'amour. Ça fait quand même 2 ans qu'on est à la maison et que moi j'assiste à un véritable éveil spirituel avec toutes les personnes avec qui je travaille en accompagnement personnalisé. On vous dit de prendre des risques. Tout est question de prise de risque. Maintenant, si vous continuez à être formaté dans un espèce de formatage, une espèce de boîte, bien sûr qu'on vous dit toujours, oui, risque, prise de risque, peur, blablabla. On vous fait croire en fait que le risque, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre. Or, l'espèce humaine est faite pour prendre des risques. Vous le savez, on est fait pour dépasser nos peurs. Voilà, il faut dépasser nos peurs pour toucher à qui l'on est. Quand je vous dis d'exprimer qui vous êtes, l'expression du soi, c'est faire sauter tous les boulons qui viennent justement entraver la réalisation de vous-même. Et l'un des premiers boulons, bon, évidemment, il y a les pensées limitantes, etc., les vieux schémas, on en avait parlé des vieux schémas hier. Il y a la peur. Il y a la peur des autres, peur de ne plus être aimé, peur de l'échec, peur de ne pas y arriver, peur d'être regardé, peur d'être rejeté. Il y a tellement de peur, donc il faut prendre des risques. Peut-être que ça va arriver, mais peut-être que ça n'arrivera jamais. Et qu'en fait, il y a une espèce d'illusion qui se crée et que c'est nous-mêmes, vous-même, qui vous créez
illusion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la première personne qui agit contre son propre bonheur, la première personne, en fait, c'est vous. Avec des peurs, avec des illusions. Vous pensez, votre mental, dans mental, il y a ment. Et la première personne qui vous ment, c'est votre mental. Votre mental est là pour vous envoie des illusions, des peurs, des visions qui sont erronées. Qu'est-ce qui se passerait si, et quoi ça, tout un tas de scénarios, tous plus ou moins flippants en fait. Donc c'est votre mental qui travaille contre vous. C'est bien votre mental qui arrive en tant qu'élément barrière. Et donc là, on vous dit de prendre des risques, on vous dit de prendre des risques dans votre réalisation de vous-même, dans votre liberté intrinsèque. Liberté intrinsèque. C'est bien ça comme message. On me dit liberté intrinsèque, ça veut dire que c'est inhérent à nous-mêmes. Par essence, on est libre, hein, mais bon, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Les aventures continuent sur la chaîne Lisa Love. La communication, regardez ce magnifique oiseau, ça nous parle beaucoup d'oiseaux, d'espace, d'étendue, de liberté. Donc vous avez toutes les clés, on a toutes les clés à l'intérieur de nous. On a toutes les clés à l'intérieur de nous. Je vous le redis encore, il y a un espace entre le stimulus et la réponse qui est un espace de choix et de liberté. Et moi, je n'aurai de reste que de le répéter. La solitude. Peut-être que vous vous sentez seul, mais encore une fois, cette carte, elle m'exprime encore la même chose, c'est de vous dire qu'on est tous connectés et qu'on fait partie d'une communauté. Et je ne vous parle pas que de la communauté Lisa Love, on est tous connectés, c'est comme ça qu'on est fait. Voyez, moi, pourquoi est-ce que je reçois des messages pourquoi est-ce que je ressens les gens bon, c'est vrai que je suis hypersensible parce que je suis médium, je ressens les choses, j'ai de la clairvoyance et de la clairaudience, mais pas que. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que on est tous connectés. On est tous connectés, donc à un niveau qu'on ne connaît même pas nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des dimensions qu'on ne connaît même pas nous-mêmes. Mais on n'est pas créés séparément les uns des autres. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que cette fraternité, cette sororité est décriée. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les hommes et les femmes sont autant distingués, hommes-femmes. Ça crée encore des séparations. Parce que dans l'homme, il y a une partie féminine et une partie masculine. Les hommes aujourd'hui n'ont pas le droit d'exprimer leur féminité, alors qu'ils ont une féminité, c'est dans leur essence. C'est le yin et le yang. Je n'ai rien inventé. Et pour les femmes, il y a une partie masculine et une partie féminine. Et c'est pareil, les femmes ont parfois honte de montrer leur côté masculin. Ça fait partie de notre équilibre. Pourquoi est-ce qu'on veut nous ôter notre essence? C'est notre essence. Voilà. Et ce qui nous rend plus équilibrés et plus complets, c'est d'accepter notre partie féminine et notre partie masculine. Voilà. Il y a des hommes qui ont aussi besoin aujourd'hui d'exprimer leurs émotions et qui n'ont pas le droit d'exprimer leurs émotions. On leur interdit parce que sinon ils ne sont pas hommes. Par contre, c'est autorisé à une femme et par contre, c'est pas autorisé à une femme, par exemple, de montrer de l'autorité. On va la faire passer pour une espèce de je ne sais quoi. On a tous une partie féminine et une partie masculine. Donc il n'y a pas de critères particuliers pour un homme à avoir. Il n'y a pas de critères particuliers pour une femme à avoir. On est ici pour réaliser notre essence, notre soi et dans la joie. Voilà. Oui, on est ici pour profiter de la vie. Vous savez, la vie, c'est un cadeau, c'est des expériences, c'est des rencontres, c'est des sensations, des émotions. On est envoyé sur Terre pour vivre toute cette richesse. C'est une richesse. Et donc, vraiment, c'est la quête de qui vous êtes qui est importante. Il y a Oscar Wilde qui disait ce qui est important, c'est le développement personnel. Voilà ce pourquoi on est fait. Voilà, donc je continue avec la guidance sentimentale. Si vous voulez passer directement à la guidance, vous passez directement à la guidance, mais je pense qu'en ce moment, on a quand même besoin d'aide. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va regarder ce qui se passe chez votre autre. Alors, je vais prendre celui-là.
Le Lenormand romantique. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Alors, chez votre autre, il y a une femme. Alors, c'est possible que votre autre soit une femme aussi. Ici, ça nous parle d'un amour romantique avec cette personne. Vraiment, votre autre, là, a un amour romantique. Alors, on va voir un petit peu. J'ai besoin de plus d'informations, là. S'il vous plaît. Ouais, il y a une discussion dans un endroit un petit peu caché. En tout cas, il pense à vous. Il a un amour romantique et il souhaiterait une rencontre dans un endroit un peu discret, en fait. Il a besoin de discrétion. Peut-être même qu'il a envie de garder cette relation secrète. Il y a une autre personne là, alors on va regarder, je me doutais qu'il y avait quelque chose comme ça, je ressentais ça, je me disais, alors là il y en a trop, mais il y en a une qui est tombée sur la carte là, ouais, il y a une tierce là, il y a une énergie tierce, et je me demande si c'est pas par rapport à cet aspect secret, l'énergie tierce, il y a un aspect secret autour de l'énergie tierce là, il y a une relation qui doit rester secrète là, oups. Oula, il y a des cartes, elles veulent parler. Ouais, c'est quelqu'un de fidèle. Mais là, apparemment, il y a une énergie tierce. Alors, c'est quoi cette énergie tierce? C'est quoi? C'est quelqu'un qui se veut fidèle. Mais il y a une femme, là. D'accord. Il y a une femme qui est plutôt romantique, qui est plutôt la personne significante, hein, la personne qui a du sens dans sa vie. Donc vous, et là il y a une tierce. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Alors, je vais juste prendre une gorgée. Alors, il y a la clé. Il y a une clé qui s'ouvre, là. On perce un secret. On ouvre une porte qui était interdite. J'ai l'impression qu'il y a un côté très secret et très interdit, là. Ça me parle d'une histoire familiale un petit peu étrange, là. Bon, on va continuer à regarder ce qui se passe. Alors, j'ai un bouquet, j'ai un homme qui vient avec un bouquet, une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre.